La syphilis. Peut-être que ce nom vous évoque une maladie d'un autre temps. C'est vrai que notre histoire a été marquée par ce mal mystérieux qui tuait à petit feu et qui est à l'origine de grandes épidémies. Elle a fragilisé et parfois détruit certaines figures comme Schubert, Baudelaire ou encore Maupassant. Jusqu'au XXe siècle, on rejetait la faute de manière assez injuste sur les prostituées, en oubliant que les hommes qui les fréquentaient transmettaient eux aussi la maladie. Alors je vous parle peut-être d'une autre époque, mais pourtant la syphilis est loin d'avoir disparu. Ces dernières années, le nombre de cas a même augmenté, comme la plupart des autres IST. La syphilis, qu'on appelait auparavant la grande vérole, est une infection sexuellement transmissible causée par la bactérie Treponema pallidum. Ouais, ce sont ces espèces de tire-bouchons en train de s'agiter. En bactériologie, on appelle ça des spirochètes. Et au laboratoire, elles nous donnent du fil à retordre parce qu'on ne peut pas les isoler sur des milieux de culture et que le germe est trop fragile pour pouvoir les observer facilement. Pour confirmer le diagnostic, on va plutôt faire ce qu'on appelle une sérologie pour détecter des anticorps que l'on produit en réponse à la bactérie. Avoir la syphilis, ça fait quoi? Typiquement, si la maladie n'est pas traitée, elle évolue en 3 grandes phases. Tout d'abord, vous aurez ce qu'on appelle un chancre, un espèce de gros bouton ulcéreux, souvent au niveau des parties génitales. De la bite! Quelques temps plus tard, ce chancre finit par disparaître, et à ce moment-là, vous pensez être guéri. Mais c'est loin d'être le cas. Une deuxième phase qui marque la dissémination de la bactérie dans tout l'organisme va entraîner des éruptions sur tout le corps extrêmement contagieuses. Enfin, il peut y avoir une troisième phase appelée syphilis tardive qui peut survenir des années, voire des décennies après l'infection. Elle se manifeste par des lésions qu'on appelle des gommes syphilitiques qui peuvent affecter plusieurs organes, y compris le cerveau. Pendant très longtemps, les médecins étaient impuissants face à la syphilis et ils tentaient de traiter leurs patients avec des poisons extrêmement nocifs comme le mercure. Une nuit dans les bras de Vénus mène à une vie entière sous mercure. Heureusement, la découverte au XXe siècle des antibiotiques ont fait chuter drastiquement le nombre de cas. Mais ces dernières années, on observe malgré tout une recrudescence des IST. Donc surtout, n'oubliez pas de vous protéger.